Joshua Kimmich qui fait des louanges au FC Barcelone, est-ce un signe pour l'avenir? Est-ce qu'un Kimmich au Barça à l'avenir, ça vous tenterait ou pas? On en parle durant cette vidéo. Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, il y a de très bonnes nouvelles et d'autres un peu moins. Enfin, un peu moins. Je vais m'expliquer durant la vidéo pourquoi il y a une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Au moins, je suis très mitigé, mais énormément, voire je penche plus vers le non que le oui. On va en parler durant cette vidéo. Juste avant, je t'invite à lâcher ton petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Ne fais pas le rat, c'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Si même quand c'est gratuit, vous hésitez à aider, à donner de la force alors que vous consommez le contenu, on n'y peut plus rien en termes de rat. Là c'est le rat, le summum du rat. Franchement, c'est le summum du rat. En tout cas, un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui se sont déjà abonnés, tous ceux qui likent la vidéo. Et on est parti sans plus attendre avec la première bonne nouvelle de la journée. C'est tout simplement la prolongation de Gavi. On en avait parlé hier dans la soirée. Eh ben, il a prolongé aujourd'hui comme convenu. Il y a eu la petite cérémonie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'assister à ça, mais moi de mon côté, j'ai pas pu les gars. J'ai pas pu. J'étais un peu dégoûté. Je voulais voir ça en image, tout ça. Je pense que la rediff doit être disponible. J'irai peut-être regarder la rediffusion. Mais en tout cas, le live en direct, je n'ai pas pu y assister. Mais quand je suis rentré et que j'ai vu que Gavi a prolongé, je me suis dit enfin un poids en moins sur les épaules des Blaugrana. Notre Gavi va bel et bien rester au FC Barcelone et l'une de ses premières déclarations juste après sa prolongation, c'est celle-ci. Donc voici l'une de ses déclarations après la prolongation. Gavi nous dit: j'ai toujours dit clairement que je voulais réussir ici. Bon, ils nous malmènent un peu tous et quand ils prolongent, ils nous disent tous: j'ai toujours voulu rester ici. Dembélé nous a fait le coup, il nous a rendu fou pendant 2 mois. Tout le mercato, Dembélé part, Dembélé a un accord avec Paris, Dembélé à Chelsea, Dembélé si. Au final, il reste au Barça, il nous dit: j'ai toujours voulu rester ici. Alors pourquoi vous nous rendez fous? Pourquoi vous nous faites mal à la tête pendant des semaines et des mois pour au final nous dire que vous avez toujours voulu rester ici? Si, mon frère, alors. Non, en réalité, c'est normal, les gars, ils négocient, c'est tout à fait normal, c'est leur métier, ils veulent avoir le meilleur contrat possible. Chose que je peux comprendre, nous on est très contents de garder Gavi, surtout que Gavi, il me semble que c'était une histoire avec son âge. Je pense qu'ils attendaient qu'il fasse ses 18 ans pour qu'il puisse prolonger une durée de contrat de minimum 4-5 ans. Il me semble que c'était ça. Il y avait quelque chose avec Gavi qui bloquait, que maintenant cette chose-là s'est enlevée. Donc il a prolongé, moi je le crois. Même Dembélé, en vrai, je le crois, les gars. Dembélé, il a juste voulu être gourmand sur son contrat, mais je pense que Dembélé a toujours privilégié le fait de rester au FC Barcelone. Moi, ce n'est que mon avis. Le fait de l'envoyer à PSG, à Chelsea et tout, c'était juste des magouilles de son agent pour justement faire grimper le contrat. Mais que dans la tête de Dembélé, il a vu qu'il sortait d'une très bonne saison avec le Barça. Il a vu qu'il se relançait petit à petit, que Xavi parle de lui comme un excellent joueur. Donc, il voulait bel et bien rester au Barça, mais tout en grattant un bon contrat, quoi. Comme j'ai dit, c'est son métier. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Il a voulu négocier. Finalement, on l'a encore et il ravit nos jours car il enchaîne les bonnes performances et c'est tant mieux. Allez, on enchaîne avec une déclaration sur Marcos Alonso qui s'est excusé auprès des joueurs et des entraîneurs pour son erreur sur le premier but du Bayern. Ils l'ont applaudi pour ce geste. Alors, je pense qu'on n'est pas aveugle. On a tous assisté au premier but du Bayern de la même manière. Sur les ralentis, on a pu voir que c'est Marcos Alonso qui n'était pas au marquage. Il n'avait personne. Je vous ai dit, moi, dans mon débrief, il ne servait à rien sur l'action, en fait. Sur l'action, il servait clairement à rien dans la surface. Mais c'est pas pour autant que je lui en voulais. Moi, juste mon avis, les gars, ce n'est que mon avis. Je lui en voulais pas tant que ça. Il a sorti un très gros match. Xavi l'a appelé pour être titulaire. Sa première titularisation avec le Barça, en fait, c'est simple, ça a été avec le Bayern. Et je me disais directement: ah ouais, Xavi, il prend un risque en faisant ça. Et franchement, sur le terrain, Marcos Alonso, il nous l'a super bien rendu. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Marcos Alonso fait un très bon match contre le Bayern. Voilà, il y a cette petite tâche-là qui vient un peu, on va dire, gâcher la fête, entre guillemets. Le fait qu'il, le premier but, il est de sa faute. Mais c'est comme ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive même aux plus grands, les gars. Même les légendes, ça leur arrive de soit faire des erreurs, soit de passer à côté de leur match. Là, en l'occurrence, Marcos Alonso n'est pas passé à côté de son match. Il fait un excellent match en général. Juste voilà, c'était juste ça le petit bémol. Mais moi, je trouve ça bien de sa part. Il s'est excusé, grand monsieur. Il a reconnu que c'était lui le fautif. Il est venu s'excuser auprès de ses coéquipiers et de l'entraîneur pour son erreur. Et de l'autre côté, ils ont bien accueilli ses excuses en l'applaudissant. Ça fait plaisir. Voilà, pour moi, les gars, bon homme pour cette décision. Il n'était pas du tout obligé d'aller s'excuser, car comme j'ai dit, ça arrive à tout le monde des erreurs, mais lui, il a préféré aller s'excuser. C'est très bien de sa part, et c'est très bien de la part du groupe qu'il a applaudi en retour. Et franchement, si ça continue comme ça pour l'Inter, moi je vous ai dit, je sens un groupe. La preuve, t'as un monsieur qui s'excuse, d'autres qui l'applaudissent. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance, en fait. J'ai l'impression que ce groupe-là, il veut se tirer vers le haut. Ils ont cette envie de revanche, etc. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait garder espoir en ce FC Barcelone-là. Je sens réellement un groupe compact. En parlant du match de Ligue des Champions contre le Bayern, petite information sur les futurs matchs du Barça. Si le Barça gagne les 2 matchs face à l'Inter de Milan, le club catalan est pratiquement qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, il y en a beaucoup qui diraient oui, mais il faudrait encore battre l'Inter de Milan.
Je peux comprendre qu'il y en a peut-être qui flippent un peu. Moi, je ne flippe pas. Je vous le dis, les gars, moi, je ne flippe pas. Contre le Bayern, je voulais la victoire. J'avais des doutes. C'est clair, c'est le Bayern. Mais en voyant ce que le Barça, moi, j'avais des doutes. De un, parce que c'était le Bayern. Et de deux, parce que notre équipe n'avait jamais eu une grande adversité depuis le début de la saison. On a joué Séville, qui était mauvais. Ils ont fait une mauvaise saison. On a joué la Real Sociedad. On a joué Rayo Vallecano, Cadix. Voilà, on a joué des équipes moyennes, voire très faibles même. On n'avait pas encore eu une grande opposition. C'est pour ça que moi, j'étais assez mitigé pour le Bayern. Je voyais tout de même une victoire du Barça. Mais je disais attention au Bayern, tout ça. Et là, on a vu ce que ça donnait contre une grande adversité. Bah, on a eu une défaite, mais ce qu'on a surtout vu, c'est que ce groupe-là valait quelque chose. Ce groupe-là est allé chercher les occasions qu'ils ont eues. Ça se voit qu'il y a une très bonne entente et que pour moi, ils vont faire une très bonne saison. Donc, je ne me soucie pas du match Barça-Bayern. J'espère et je souhaite et j'y crois fortement en la victoire du Barça. Aller comme retour au vu de ce que j'ai vu contre le Bayern. Bien sûr, à une seule condition, c'est qu'ils refassent la même performance. Parce que s'ils nous proposent ça contre le Bayern et qu'ensuite ils régressent en niveau, c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir ça. Mais s'ils continuent sur la lancée, comme ils ont joué contre le Bayern, l'Inter pour moi ça va le faire aller-retour, on va les gagner. Deux bonnes nouvelles pour deux joueurs des Bleus de notre équipe, Koundé et Dembélé sont appelés en équipe de France. Donc voilà, c'est une petite nouvelle que je souhaitais vous partager si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais ça fait plaisir d'avoir des joueurs dans son équipe qui sont sélectionnés en équipe de France et c'est pas n'importe quelle sélection, vous savez, c'est pas le talent qui manque en équipe de France. Il y a énormément de choix, que ce soit défensif ou en attaque, et le fait que Dembélé et Koundé soient sélectionnés, c'est que voilà, ils font partie des meilleurs et ils le prouvent depuis le début de la saison, que ce soit Koundé ou encore plus même Dembélé, ils prouvent qu'ils font clairement partie des meilleurs. Concernant Joshua Kimmich, on apprend que Kimmich s'est entretenu avec certains des joueurs du Barça dans le tunnel et les a félicités pour le match. Il a également souhaité bonne chance aux joueurs pour l'avenir. Le joueur a été agréablement surpris du progrès de Barcelone. C'est vrai, c'est totalement ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, l'Inter, je suis confiant, moi, parce que j'ai vu que ce groupe-là, il a progressé. J'ai vu que ce groupe-là, il pouvait rentrer avec 3-0 à la mi-temps. Et je ne m'abuse pas, avec le penalty sur Dembélé, les occasions de Pedri, les occasions de Lewandowski, 3-0 mi-temps, ça aurait été une formalité. Le Bayern aurait pu rentrer avec un 3-0 à la mi-temps. Donc Kimmich a raison, il y a une très grande progression et Kimmich, voilà, on peut pas dire qu'il fait les yeux doux au Barça, non, parce que c'est voilà, c'est professionnel de sa part, il a des amis qui jouent à Barcelone, des gens avec qui il s'entend bien, comme on le voit sur l'image, avec Ter Stegen, donc c'est normal un peu qu'il s'entretient avec les joueurs, mais voilà, ça veut dire qu'il y a des petits fils entre Kimmich et le Barça. Moi je dis ça, je dis rien, mais peut-être la saison prochaine, des rumeurs Kimmich au Barça, on prend tous, je pense que les Blaugrana, on serait tous ravis d'accueillir Kimmich parmi les nôtres, à voir où cette histoire va mener, mais pour l'instant, on ne va pas s'enflammer, comme j'ai dit, il a juste des amis au FC Barcelone, c'est normal de s'entretenir avec eux. Et on finit cette vidéo actualité avec la nouvelle, franchement, qui m'a laissé mitigé. Elle m'a laissé mitigé, l'Atlético Madrid a entamé des discussions avec Barcelone pour un éventuel échange entre Morata et Griezmann. Cependant, l'attaquant espagnol a rejeté la possibilité d'un déménagement. Bon, lui, personne ne lui a demandé son avis. Oh, Morata, c'est déjà très bien que le Barça espère, entre guillemets, qu'il y ait des contacts entre le Barça et l'Atlético pour toi. Sois heureux. Comment ça, il n'envisage pas un déménagement là? On lui demande pas son avis. S'il devait signer, c'est le Barça, frérot. Tu déménages n'importe où pour jouer au FC Barcelone. Non, reprenons plus sérieusement. Pourquoi je suis mitigé? Déjà, c'est un ancien merengue, c'est un vagabond, c'est un gars qui a fait tous les clubs. Franchement, il a fait tous les clubs rivaux, l'Atlético, le Real, le Barça. Et bientôt, il va faire Paris, Marseille. Franchement, il a fait tous les clubs qui sont rivaux. Lui, il en a clairement rien à foutre de la rivalité et tout. Et même ça, moi, je peux comprendre. Chacun est comme il est, chacun voit le football comme il est. On lui donne un salaire, on lui donne un contrat juteux. Les gens qui lui disent oui mais tu es un traître, tu as joué au Real et tu vas jouer au Barça, est-ce que c'est vous qui allez lui donner son salaire si jamais il ne signe pas au Barça ou à l'Atlético? Parce que l'Atlético et le Real, vous savez que ça se tape aussi, il y a une rivalité énorme entre ces deux clubs. Est-ce que si jamais, je m'adresse au merengue parce que pour l'instant c'est eux qui lui disent que c'est un traître, s'il vient au Barça, c'est nous on va dire ça et les merengues, mais là pour l'instant c'est qu'entre le Real et l'Atlético, les supporters merengues qui lui disent ouais mais t'es un traître, est-ce que c'est toi qui aurais donné le salaire à Morata? 10 ans qui dit non moi j'ai de l'amour que pour le Real, je ne signe pas à l'Atlético, c'est un club rival. C'est super, mais est-ce que c'est toi qui lui aurais donné l'argent? Non, dis-nous, t'aurais été capable de lui donner des millions à l'année? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est le milieu professionnel, s'il a un contrat juteux, c'est normal qu'il faut revoir ses priorités parce que ce n'est pas ces gens-là qui vont te critiquer sur internet, qui vont te donner à manger ou nourrir ta famille. Je dis ça bien évidemment, je grossis un peu le truc parce que lui, il est déjà bien en argent, bien évidemment, il a déjà assez. Mais on connaît les gars, plus les gens ont, plus ils vont vouloir encore plus d'argent, c'est comme ça. Est-ce que Morata, vous prenez au FC Barcelone ou pas? Moi, comme je dis, il y a l'histoire de la rivalité et tout, mais en tant que titulaire, bien évidemment que non. Moi, en sortie de banc, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas Morata en sortie de banc? Mais en vrai, ça me tente pas trop. Moi, ça me tente pas trop. Si le choix revenait à moi, bien sûr que je dirais non. Je dis non pour Morata. Mais si jamais ça venait à se faire, je vais essayer de trouver des arguments pour me dire, ouais, finalement, pourquoi pas Morata. Tu vas jouer quelques matchs, au moins on aura une petite doublure pour Lewandowski, tout ça. Mais sinon, moi, ça ne me fait pas bander. Moi, vous savez, à l'Atlético Madrid, si on devait prendre quelqu'un, Llorente, exceptionnel. Félix, exceptionnel. Voilà, Félix, je prends tous les jours.
Mais Morata, voilà, ça me chauffe pas trop. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à toi si tu as suivi cette actualité jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. Un énorme et grand merci à vous pour votre soutien. On se dit à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.